Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance au final qui n'a pas réussi à impulser une nouvelle dynamique. Après ici cette ouverture sur gap baissier qui est venu au contact ici du deuxième retracement de Fibonacci à 38,2%. Cette zone ici est 6960 points. Alors on a comblé ce gap et au final on a tenté ici une incursion à la hausse mais sans résister puisqu'en clôture le CAC 40 perd encore quelques points puisqu'à 6991,68 il perd ce soir 0,24% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors d'un point de vue technique, comme je vous l'indiquais ce matin, il n'y a pas de grand changement par rapport à cette impulsion ici court terme. On revient chercher le deuxième retracement de Fibonacci, on teste le 23,6 mais sans parvenir à le casser, cette zone des 7015 points, il fallait la surveiller conformément à l'analyse de la matinée, et on a une consolidation ici qui, on va le voir, est en train de faiblir et qui laisse tout à fait la porte ouverte s'il y a un retour d'un mouvement haussier. Du point de vue des indicateurs techniques, on est sur une dynamique qui reste haussière, mais qui ralentit. On le voit ici au niveau des histogrammes du MACD, alors que le RSI, lui, s'est totalement neutralisé. Chose importante, il n'y a que très peu de volume sur cette séance, et ces volumes sont largement inférieurs à la moyenne. Donc on a des volumes plutôt en baisse au fur et à mesure que cette consolidation ici se poursuit. Donc ça irait plutôt dans le sens d'une reprise de la dynamique haussière. Mais nous avons aussi un gap baissier, donc alors malgré tout ce gap a été comblé, mais on ne peut pas dire qu'il agisse comme résistance, puisque lorsque l'on regarde en clôture au-delà du gap, l'ombre est portée sur la partie supérieure. Le fait que l'on n'ait pas de volume nous indique qu'il n'y a pas eu beaucoup d'arbitrage ici dans cette ombre, et il s'agit plus d'un manque de contrepartie. Donc clairement, on peut avoir ici un signal relativement intéressant, dans le sens où il revient ici sur une zone majeure, proche de la moyenne mobile 20 exponentielle, et que cet ensemble ici d'éléments techniques irait plutôt dans le sens d'une reprise du mouvement haussier. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire pour constater que la configuration, elle est donc on reste haussier d'un point de vue global. Par contre, ici, d'un point de vue donc plus proche, on voit qu'on a eu ici donc là cette forte amplitude baissière, cette stabilisation et cette tentative de reprise. Donc là, d'un point de vue moyen terme, on reste haussier, dans le sens où on a eu ici, depuis cette zone de point bas, une dynamique qui a marqué ici un contact appuyé sur la bande de Bollinger supérieure, une consolidation ici qui est venue chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, hésitation la semaine dernière donc entre deux zones techniques importantes, et reprise ici avec donc reprise de la loi de dos, plus haut et plus bas en évolution positive, et un retour des cours ici au-delà des 6860 points. Donc on est plutôt ici sur des signaux haussiers. Du point de vue des indicateurs techniques, c'est à peu près dans la même veine. On a un retour ici de la dynamique haussière sur les histogrammes du MACD. Le RSI, par contre, lui, est beaucoup plus neutre. Il faut faire attention, d'un point de vue moyen terme, on avait une belle divergence baissière sur ce RSI. Lorsque l'on écarte le graphe, on peut voir ici que cette succession de points hauts significatifs sur l'indicateur correspond à des nouveaux plus hauts sur les cours. Et le fait d'avoir des nouveaux plus hauts sur les cours, mais pas sur l'indicateur, nous indique que nous sommes dans une phase ici d'affaiblissement. Donc d'un point de vue moyen terme, une divergence ne se suffit pas elle-même pour donner un signal de retournement, mais c'est un signal tout de même à observer et auquel il faut faire attention. Donc plutôt une reprise ici cette semaine, mais qui ne parvient pas à reprendre totalement le trend. Malgré tout, le fait que l'on se soit appuyé ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle est plutôt un très bon signal. Le fait que l'on repasse ici au-delà de la zone des 6860 points est un très bon signal aussi.
Maintenant, il va falloir confirmer. La confirmation pourrait venir ici d'une rupture de cette zone des 7136 points pour venir chercher ici le plus haut de cette semaine qui se situait à 7183 points. D'un point de vue technique, c'est plutôt la hausse qui est appelée par cette configuration. On peut noter que désormais, d'un point de vue moyen terme, il faudrait casser cette zone des 6670 points qui était le théâtre du point bas de la semaine dernière pour vraiment commencer à inverser la dynamique suite ici à cette tentative de rebond. Tant que l'on est au-dessus de cette zone, on est plutôt positif d'un point de vue moyen terme. Alors maintenant, si on revient sur la vue daily, comment appréhender cette séance lundi? Alors dès lundi, déjà, on observera le niveau d'ouverture s'il se situe toujours au-dessus des 6960 points. Si tel est le cas, eh bien on sera dans une configuration de poursuite avec ici impulsion nourrie par un gap ici qui n'a toujours pas été comblé suite à un îlot de renversement qui manque encore de confirmation puisque pour totalement confirmer cet îlot, eh bien, il faudrait revenir ici au-delà des 7136 points. Donc pour l'instant, impulsion ici forte, consolidation sur le 38,2. Si on repart à la hausse et notamment si on arrive à casser au moins cette zone ici des 7016 points de manière pérenne, 7060 points cassés à la hausse, et bien là clairement on aura un objectif de retour ici sur cette zone des 7104 et potentiellement un retour sur la zone des 7136 voire 183 pour les plus hauts annuels. Et par contre, sous 6960 points, là, attention, on aura un signal de poursuite de consolidation. Donc, on pourrait revenir ici, chercher un objectif dans la zone 50-61-8, avec notamment ici une zone de plus haut de l'îlot que l'on peut quantifier ici avec, voilà, avec cette ligne aux alentours des 6890 points. Par contre, sous 6860, la semaine prochaine, le fait que l'on ait ici une impulsion, consolidation 23, 38,2, zone 50-61,8, si on casse 6860, ça voudra dire qu'on aura cassé la zone des 61,8% de Fibonacci et que l'on visera un retracement total de la dynamique, à savoir ici 6736 points. Donc 6860 cassé à la baisse, là clairement, risque d'accélération baissière et donc invalidation ici de cette impulsion comme possible tremplin à une reprise du mouvement haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, alors c'est très partagé et en plus on n'a pas énormément d'occurrences, donc pas de statistiques pour la semaine prochaine, désolé, mais c'est l'algo qui nous indique cela. Voilà, donc je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve dès lundi pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.